complètement oublié l'aspect de la source et il s'est focalisé sur lui. Il a vu sa gloire, il a dit, mais attends, je brille, Dieu brille. On m'écoute, les autres choristes, ils m'écoutent quand je dis lever le ton, baisser le ton. Dieu aussi, quand il dit lever, baisser, on l'écoute. Il est beau, je suis beau. Mais je vais prendre sa place. Salut, bonjour et bonsoir à toi qui me suis. Voilà, on est rendu à la partie 3 de notre livre, Le manteau invisible. J'ai un petit peu changé le décor parce que j'ai fait un petit voyage vite fait. Voilà, donc j'espère que tu te portes bien. Sans plus tarder, on va y aller parce qu'aujourd'hui, on va essayer de brosser plusieurs chapitres quand même assez rapidement par la grâce de Dieu. On va commencer par le chapitre 8 où je vous avais dit la dernière fois justement qu'on va parler du fondement de tous les péchés des hommes qui est l'orgueil. Souvent quand on voit les scandales sexuels, les scandales financiers qui se déroulent parfois dans des ministères où on se pose la question mais comment ils ont pu en arriver là et tout, non. Et souvent j'ai l'habitude de poser cette question de savoir c'est quoi le péché, le premier péché de l'humanité. J'ai ma petite sœur ici, je vais lui poser la question, voir ce qu'elle en pense. C'est l'orgueil de Lucifer. L'orgueil de Lucifer, wow! Ok, that's good. Effectivement, c'est de ça que je voulais parler, l'orgueil de Lucifer. C'est le premier péché. D'habitude, les gens vont me dire, oh, peut-être le péché d'Adam et Ève et tout. Anyway, le péché d'Adam et Ève. Mais en réalité, avant même ce péché-là, de désobéissance d'Adam et Ève, il y avait eu le péché de Lucifer, l'orgueil de Lucifer. Et Lucifer, son orgueil l'a amené à vouloir se placer au niveau de Dieu. Même pas seulement au niveau, mais au-dessus de Dieu. Et nous, on peut se dire que, ben non, nous, on n'a rien fait de flagrant comme Satan ou quoi que ce soit. Et on n'est pas vraiment dans le même cas, mais comme on le disait depuis le début, hein, l'orgueil, c'est très subtil. Et parfois, on peut faire la même chose comme ce que Satan avait fait, Lucifer avait fait, mais on ne se rend pas compte parce que c'est beaucoup plus subtil. Ça passe entre les lignes. Alors, dans Jacques 4, verset 6, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut savoir que l'orgueil, c'est quelque chose qui va nous mettre en conflit avec Dieu. C'est l'une des rares choses d'ailleurs que la Bible nous dit clairement que ça va nous mettre en conflit avec Dieu. Et il y a plusieurs aspects de la vie d'une personne dans lesquels on peut voir que la personne est rendue en conflit avec Dieu à cause de son orgueil. Notamment à travers les projets de la personne. On voit que dans Genèse 11, verset 6 à 9, le projet des hommes de bâtir la tour de Babel a été avorté. Parce que Dieu a vu que le désir qui montait dans leur cœur n'était pas conforme à sa volonté, c'était un désir orgueilleux. Et en plus, ils n'ont pas cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu parce que quelques versets avant, quelques chapitres avant, Dieu avait clairement dit « Multipliez-vous, éparpillez-vous, remplissez la terre ». Mais eux, ils ont fait « On reste là, on bâtit une grande tour et puis on va cogner à la fenêtre de la chambre de Dieu chaque matin ». Voilà, donc on a vu à travers ça que Dieu, il a justement établi sa volonté souveraine, il a pour empêcher que cette tour-là ne soit bâtie. Dieu résiste aux orgueilleux aussi en résistant à leur santé. On peut voir ça dans 1 Samuel 16, 14 à 16. Ils résistent à leur vision, à leur repos, à leur longévité. Le repos et longévité, ça nous fait bien penser au cas du riche qui avait construit, il avait travaillé pendant des années. Son grenier était rempli en abondance. Et il disait, oh mon âme, repose-toi, tu as déjà tout fait, ton grenier est rempli. Voilà, tu peux te reposer tout le long de l'année. Et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera retirée. Que sait-il à un homme alors de gagner toute la vie s'il perd son âme? Le problème là, c'était pas qu'il ait amassé des richesses dans son grenier, pas du tout, parce qu'il y a un passage de la Bible qui nous dit que Dieu va bénir le fruit de nos mains, le fruit de notre panier, le fruit de notre grenier. Dieu veut qu'on ait des greniers, mais il n'a pas mis Dieu au centre de tout ce qu'il faisait. Et non seulement ça, il n'a pas reconnu la gloire qui venait à Dieu dans ce qu'il a obtenu. Il a cru que, oh, c'est mon dur labeur qui m'a amené là, donc je me repose.
Dieu résiste aux orgueilleux en résistant à leurs associés, à leur progrès. Et un point qui m'intéresse beaucoup, à leur fertilité. On voit ici que Michal, la fille de Saül, elle est sortie à la rencontre de David pendant que David était en train de bénir le Seigneur. Il dansait, hein? C'est qu'il dansait tout ce qu'il pouvait pour la gloire de Dieu. Et elle s'est moquée de lui pour dire, ah, mais là, tu es en train de t'humilier devant le peuple, tu es un roi et tout, nanana. Et David lui a dit que, mais écoute, je suis en train de danser devant le Dieu qui m'a choisi moi, devant ton père. Et on voit qu'après, la Bible nous dit, en même temps, hein, or, Michal, fille de Saul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle a été frappée d'infertilité à cause de ce qu'elle a dit. Et il faudrait savoir que non seulement la fertilité dans le fait d'avoir des enfants physiques ou même spirituels, mais aussi dans le sens de la productivité dans ce qu'on fait. Parfois, il manque de productivité. Parfois, on ne porte pas du fruit à cause de l'orgueil qu'il y avait au-dedans de nous. Et moi, je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Moi, Dieu m'a fait la grâce. Depuis que j'étais petite, j'avais de bons résultats scolaires. J'étais intelligente. Je comprenais les choses quand même rapidement, même à l'extérieur de l'école. Donc moi, je me disais, bon Seigneur, l'église, tu es là, la maison, tu es là, mes relations, mes rapports avec les autres, tu es là, je te mets au centre. Mais bon, pour l'école, tu peux te reposer, je vais m'en occuper. That was totally wrong. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu que mes résultats étaient plus comme ce qu'ils étaient. Pourtant, je n'ai pas diminué mes heures de travail. Parce que le travail les études devenaient plus prenantes dans ma vie et j'avais moins de temps pour le Seigneur. Et je m'occupais de ces choses-là au lieu de les mettre dans sa main. En fait, de travailler tout en mettant cela dans sa main. Et à un moment donné, quand ça dégringolait, je suis allée voir le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout? Je sais que tu n'as pas enlevé mon intelligence, je ne suis pas moins intelligente, mais pourquoi les trucs ne portent juste plus de fruits? Et il m'a dit, quand tu commences à mettre quelque chose au-dessus de moi, je vais t'arracher cette chose. Je vais t'arracher cette chose. Parce que c'est lui qui doit garder la première place. Et c'est à lui qu'on doit retourner la gloire en toutes choses. L'orgueil dans la vie de Lucifer, comme on en a parlé tantôt, Lucifer, on va voir dans Ésaïe 14, 11 à 15, Ézéchiel 28, 12 à 17, que Lucifer, dans le fond, il s'est juste dit, je chante pour la gloire de Dieu. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que la gloire de Dieu irradiait sur lui pendant qu'il chantait pour le Seigneur. Donc, il a commencé à voir sa gloire qui irradiait de lui, sans se souvenir que cette gloire qui irradiait de lui a une source autre que lui. Il n'auto-produisait pas la gloire et la lumière qui irradiait de lui, mais c'est la présence, le contact avec Dieu qui faisait ça. Mais il a complètement oublié l'aspect de la source et il s'est focalisé sur lui. Il a vu sa gloire, il a dit, mais attends, je brille, Dieu brille. On m'écoute, les autres choristes, ils m'écoutent quand je dis lever le ton, baisser le ton. Dieu aussi, quand il dit lever, baisser, on l'écoute. Il est beau, je suis beau. Mais je vais prendre sa place. Mais il n'a pas compris que la source ne sera jamais la ressource, ni vice-versa. Et parfois, dans nos vies aussi, on prend la place de Dieu. Vous allez voir comment. L'homme de Dieu, dans ce passage, dans ce chapitre, il parlait d'une femme qui était à un haut poste de responsabilité et justement quand son mandat était en train de finir, elle a appelé des prophètes pour leur demander « Oh, priez par rapport à ça, que je sache ce qui s'ensuit ». Et il y en a beaucoup qui sont venus parce qu'elle leur a donné de l'argent et tout. Et il y en a beaucoup qui sont venus lui dire « Oui, vous allez avoir ce poste ». Il y a même quelqu'un qui a dit que « Je vais jeter ma Bible si on vous enlève de ce poste ». Waouh! Et l'homme de Dieu là, il disait que, vous savez, lorsque le jeu commence à prendre la place de Dieu, j'ai travaillé fort, j'ai réussi, je suis au centre de tout ce que j'ai bâti, j'ai accompli, je suis mieux que tel ou tel. Rappelons-nous toujours que si la grâce de Dieu ne nous couvrait pas, on ne serait arrivé nulle part là où on est arrivé. First of all. Parce qu'il faut vraiment que la grâce de Dieu nous couvre. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu des gens qui ont fourni de grands efforts mais que finalement ça n'a produit aucun résultat? C'est parce qu'il y a toujours cette dimension de la grâce de Dieu. Il faut absolument, pas juste en le disant, mais qu'on ait toujours conscience que God is there and God matters. God is in the center of everything. Il est au centre de tout absolument. Il faut toujours qu'on retourne à lui sa gloire. Et ça me rappelle un temps de méditation que j'avais ce matin dans Jean 6. Le Seigneur Jésus disait que
Je ne suis pas venue sur cette terre, ça m'avait beaucoup attiré mon attention. Je ne suis pas venue sur cette terre pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Rappelez-vous, hein, c'est pas genre un pauvre monsieur, quelque chose qui parle. C'est Jésus, Dieu lui-même, hein, sur terre, qui parle comme ça. Il dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à arriver à ce niveau. Parce que moi, je pense souvent, ah, je veux faire ça, je veux accomplir ça. Mais est-ce que je me dis souvent, Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok, c'est quoi le projet pour la journée? C'est quoi le projet pour la semaine? C'est quoi le projet pour le mois? C'est ça que nous devons faire. Ça, c'est une attitude d'humilité. Et le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple plusieurs fois dans la parole. L'orgueil dans la vie de Myriam. Elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Myriam était proche, voilà, de Moïse. Était proche de Moïse et en fait, Moïse a épousé une femme couchiste. C'était mal vu dans l'époque et tout. Et ils ont commencé à, dans le fond, critiquer. Ils ont oublié la notoriété qu'a Moïse. Ils ont commencé à lui dire que, oh, est-ce que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Dieu nous parle aussi, donc comment il peut faire ça et tout. Ils ont commencé à vraiment le critiquer. Et là, Dieu défend son serviteur dans Nombre 1, verset 6 à 8. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il dit ensuite, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ce n'est pas de la dictature, mais il faut qu'on sache qu'on ne parle pas contre des hommes de Dieu. Ok? Parce qu'on ne sait pas qui sont les intouchables de Dieu. On est tous des serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais il y a certains qui ont certains types d'alliances avec Dieu qui sont vraiment très poussés. Et il faut faire attention à ce qu'on dit de notre bouche pour ne pas se révéler être comme ennemi de Dieu. Parce que quand on s'attaque à son oint, on s'attaque à lui. Amen. Et ça, dans le chapitre 12, on va parler de l'orgueil du roi Saül. Le roi Saül, en vrai, il avait bien commencé et tout, mais l'orgueil, à un moment donné, ça a pris beaucoup de place en lui. On voit dans 1 Samuel 15, verset 17. En réalité, il fait l'histoire courte, ils étaient allés en guerre et Dieu lui a dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoue pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes. Bref, Dieu ne voulait rien garder de ce monsieur-là, rien du tout. Dieu avait rejeté Amalek et tout ce qui était en rapport avec Amalek. Mais notre cher roi, quand il est parti, il a vu que, oh, mais il y a des brebis bien grasses ici, il y a des ornements d'or par là, il y a telle ou telle affaire, on va garder ça. Bon, ça c'était une désobéissance. Là encore, on aurait pu dire que, oh, mais c'est pas grave, il a désobéi et tout, il va demander pardon au Seigneur, sincèrement, et puis ça va passer. Mais après, il allait offrir le sacrifice, ce que normalement c'est un sacrificateur seulement qui doit faire en ce temps-là. Et quand le sacrificateur Samuel vient le voir, pour lui faire des reproches par rapport à ça, il dit, je sais, j'ai péché. 1 Samuel 15, 30. J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Donc lui, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'est que le peuple ou les hommes autour de lui le voient encore comme un roi prestigieux, que en fait son nom ne soit pas dégradé ou encore qu'on ne lui fasse pas de remontrance devant le peuple. Donc tout son souci, c'était de garder, d'avoir la gloire que le peuple va lui offrir. Ça me rappelle encore mon temps de méditation dans Jean 4 aujourd'hui, 4 ou 5. Jésus disait que je ne cherche pas ma gloire de vous, je cherche ma gloire de mon Père. Et il dit que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parce que vous cherchez votre gloire des hommes. Mais la gloire que les hommes vont vous donner est très temporaire. Parce que, regardez, les gens qui ont dit à Jésus, « Oh, le roi de l'univers, ils ont jeté leurs vêtements par terre, ils ont jeté les rameaux. » C'est les mêmes personnes qui, quelques jours après, ont dit, « Crucifiez-le. » Ne cherchons pas notre gloire des hommes, cherchons notre gloire de Dieu. Cherchons à ce que Dieu soit
God should be pleased in us. Que Dieu soit fier de nous. Ils disent que, oh, ma fille bien-aimée ou mon fils bien-aimé. Ça doit être ça notre premier objectif. Et c'est sûr qu'après, les hommes aussi vont voir cette gloire sur nous. Parce que Jésus était glorieux. Quel que soit comment les gens voulaient le tuer, la gloire de Dieu le recouvrait toujours. Et personne ne peut pas dire que Jésus c'est l'homme de la saison depuis des millénaires. Il a écrit un best-seller qui est la Bible, qui continue à vendre depuis des siècles et des siècles et ça n'arrêtera pas jusqu'au retour du Seigneur. La gloire que Dieu nous donne est plus agréable, est plus worthy que la gloire que les hommes peuvent nous donner. Alors, sur ce, je vous dis bye et on se voit la prochaine fois avec la vie d'Absalom et d'autres hommes dans la Bible qui ont fait preuve d'orgueil ou d'humilité. Prenez soin de vous.